chers époux, sachant que vous êtes deux jeunes très avisés, j'estime que vous avez mûrement réfléchi avant de prendre cette grande et bonne décision. Ainsi, je ne sois pas qu'il ne soit nécessaire de vous prodiguer des conseils qui puissent vous aider à bien gérer votre vie de couple. Toutefois, je vais vous dire que le mariage n'est pas une chose qu'on doit prendre à la légère, car il s'agit d'un engagement que vous avez délibérément pris devant Dieu et devant les hommes. Il est surtout important de noter que l'engagement vient toujours avec tous ensemble des règles qu'il faut scrupuleusement respecter. Cela ne saurait vous effrayer au point de vous empêcher d'être dans la joie et de fêter aujourd'hui, parce qu'il y a longtemps que vous priez du désir de voir arriver ce moment solennel qui vous représente dans le couronnement de votre amour. Cependant, je vous prie d'accepter que je vous dise que le mariage, ce n'est pas l'affaire d'une journée, mais c'est de toute une vie. Vous devez vous mettre à la tâche de maintenant pour le construire, parce que sa réussite ne dépend que de vous et de vos sœurs. Vous devez tous les deux mettre la main à la pâte pour rendre plus légères les obligations qui vous entourent. Cela veut dire que chacun de vous, en ce qui vous concerne, a pour devoir de respecter les règles du jeu. La première règle consiste à accepter de vivre sous le même toit avec quelqu'un qui n'a pas le même culture ou encore le même tempérament que vous. Même cela paraît difficile. Il ne faut pas tenir compte de la différence qui peut exister entre vous deux. Voyez plutôt entre cette complémentarité un élément qui peut en quelque sorte donner à chacun de vous ce qui lui manque et à apporter une certaine diversité dans la famille. La deuxième règle dont vous devez tenir compte, c'est la fidélité. Sur ce frère Baozi, comme je l'ai plus haut mentionné, vous avez trouvé le bonheur parce que votre femme a tous les atouts pour faire de votre foyer un havre de paix. Croyez-moi et persiste et signe qu'elle peut. Elle veut que, croyez-moi, et persiste et signe qu'elle peut, qu'elle veut et qu'elle va vous rendre heureux parce que votre épouse est une femme généreuse. Une femme qui va être fidèle et soumise à son mari. Une femme de foi et de prière. Et enfin, une femme qui aime le Seigneur et qui ne va pas laisser distraire par les ruses de Satan. Et soyez en sûr, Viviane va jouer à votre côté le triple rôle d'épouse, de mère et d'amie. Mon cher Baozi, ne vous illusionnez pas, Viviane attend aussi beaucoup de vous parce que vous êtes le chef du foyer. Elle veut avoir à ses côtés un homme qui puisse représenter pour elle un support moral et spirituel. Ainsi, vous avez devoir de prendre soin d'elle, de la respecter, de l'aimer, de la chérir, lui dire des mots doux et toujours lui offrir des fleurs fraîchement cueillies dans ce parc de l'amour. Elle demande aussi, surtout, que son époux soit quelqu'un qui l'accompagne dignement dans sa vie chrétienne. On n'a pas douté, votre union va être une référence parce que Viviane tient de toute la famille nécessaire pour faire savoir de votre savoir-faire ou parviendrez sans difficulté à rendre heureuse votre douce dulcinée. D'ailleurs, aucun présent que Dieu vous a créé sur mesure pour l'un et l'autre. Chers époux, je ne pense pas qu'il serait insignifiant
étant donné que vous êtes très jeune et que vous êtes mariés pour la vie, et vous dire que la route que vous aurez à faire ensemble sera longue et très longue. Ne vous isolez pas. Vous pouvez rencontrer des problèmes et de certains carrefours, car une route parsemée en bûches. Elle peut même avoir des épines. En des mots, je vais vous dire que la vie à deux n'est pas toujours facile. Cependant, j'aimerais vous faire croire que votre union n'aura aucun problème parce que l'amour qui lie vos deux cœurs et ne sent aucune trace de soudure. Elle est un corps fort et résistera à tous les intempéries. Aussi Jean-Jacques Rousseau n'a-t-il pas raisonné de dire, et je cite, pour réussir un mariage, il faut être amant tout en restant époux. Et cela vouloir signifier que Barosi doit continuellement faire la cour à Viviane et Viviane doit continuer à être tendre comme elle l'était avant le mariage. Franchement, si tous les couples souvenaient ce conseil que La Fontaine et Viviane, comme des amants, il y aurait moins de divorces, moins de couples séparés qui vivraient sur le même toit, en manque d'enfants et rester traumatisés toute leur vie à cause de ce qu'ils vécurent dans leur famille. Heureusement que votre union connaîtra pas ces problèmes parce qu'elle s'est bâtie sur le roc. Pour finir, je vais vous dire que si vous mettez votre Seigneur Jésus-Christ au centre de toutes les décisions que vous aurez à prendre, si vous faites de votre foyer une maison de prière et de la Bible votre livre de chemin, vous surmontez tous les obstacles qui pourront se présenter sur votre chemin. Et vous serez les époux les plus heureux du monde. Puisse Dieu, dans son amour infini, bénisse votre union et protège votre amour et vous comble de bonheur. Et Seigneur vous bénisse.